Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur cette rencontre entre le Real et le FC Valence hier. On regarde les amis comme d'habitude pour démarrer les unes des quotidiens madrilènes de ce dimanche 6 avril. On va démarrer avec Marca qui titre Este fiasco se veía venir. On le voyait venir ce fiasco, le Real battu par Valence hier, le Real qui hypothèque encore un peu plus ses chances de terminer champion d'Espagne et comme le dit la une de Marca, le fiasco les amis, bon franchement on le voyait venir déjà depuis quelques jours maintenant, on rappelle le match plus que compliqué la semaine dernière face à Leganés, le match très compliqué en milieu de semaine face à la Real Sociedad, bon bah voilà, au bout de la troisième fois les amis, ça n'est pas passé. Le Real battu 2-1 hier par Valence. La une du quotidien AS qui titre des hundido a tocado, de couler à toucher pour le Real qui a été mené à 1-0 dans cette rencontre avec encore une fois une passivité défensive qui est franchement hallucinante. Et quand on sait, vous avez peut-être vu le but de Diakabi qui prend le dessus sur un Rudiger qui se fait marcher dessus sur un duel aérien. Quand on sait, les amis, qu'Arsenal est la meilleure équipe au monde, et c'est pas en Europe, hein, c'est la meilleure équipe au monde, les Gunners, sur les coups de pied arrêtés, franchement ça fait peur. Ça fait peur de voir comment on défend, et les amis, c'est pas d'hier, hein, vous le savez très bien qu'on a d'énormes lacunes aussi du côté du Real sur les coups de pied arrêtés, ça s'est de nouveau matérialisé hier avec l'ouverture du score des Valencians, un penalty raté pour Vinicius, un Kylian Mbappé qui a tenté énormément, qui fait d'ailleurs un bon match. Hein. Malheureusement, c'est pas rentré parce qu'encore une fois, comme souvent d'ailleurs face au Real, Mamardashvili a sorti un match assez impressionnant. Un deuxième but encaissé à la 95e minute. C'est une défaite qui fait très mal au Real et les espoirs de titre, les amis, sont en train de s'envoler. C'est pas terminé les amis, mais franchement c'était déjà compliqué, ça va être une mission quasi impossible d'aller chercher ce titre de champion d'Espagne. Le résultat de cette rencontre les amis, victoire 2-1 pour Valence. Alors vous le voyez, Vinicius 13e, penalty raté, penalty obtenu par Kylian Mbappé sur une très belle ouverture de Fede Valverde. C'est Vini qui le tire et malheureusement le penalty, il est très mal tiré de la part de Vinicius. Alors qui doit tirer les penaltys maintenant du côté du Real ? C'est une question que l'on peut se poser parce que tous ceux qui en ont tiré quasiment cette saison, je crois, tous en ont raté au moins un, voire même plusieurs pour certains. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'hier, le penalty de Vini, il est très mal tiré dans l'exécution du geste. Il est entre le gardien et le poteau, donc quasiment à ras de terre entre le gardien et le poteau. Donc il n'y a pas eu besoin pour Mamardashvili d'aller la chercher au ras du poteau. Hein, c'est pas du tout ça, parce qu'il est mal tiré ce penalty. 2 minutes plus tard, Diakabi lui est actif dans la surface de réparation, alors que les défenseurs du Real et notamment Rudiger, qui était quand même plus ou moins au duel avec Diakabi, sont complètement passifs et donc se font marcher dessus par Diakabi. Égalisation à la suite d'un cafouillage en début de seconde mi-temps de Vini, et là on s'est dit justement que ça allait certainement amener le Real à avoir de grosses situations en seconde mi-temps. Il y a eu des situations, on n'a pas été efficace sur cette rencontre. Et puis donc Hugo Duro qui vient crucifier le Real à la 95e minute. C'est important aussi de noter quand même les amis que, bon, on l'a dit, hein, il y a eu des problèmes face à Leganés, il y a eu des problèmes face à la Real Sociedad. Et là, on recevait quand même une équipe de Valence qui, avant la rencontre, était 17e de Liga, qui n'a jamais gagné un match à l'extérieur cette saison. C'est arrivé hier, et qui n'avait jamais gagné au Bernabéu depuis 17 ans, et qui, en plus de ça, avait 3 titulaires absents. Voilà. Et on a réussi à perdre cette rencontre. Hein. C'est dire aussi si cette équipe du Real a quand même de grosses lacunes. Et encore une fois, ça s'est matérialisé, et c'est pour ça, les amis, que depuis le début de semaine, hein, même depuis quelques semaines, même, j'ai du mal quand même à imaginer que le Real va nous offrir
une fin de saison exceptionnelle. Ça serait quand même franchement hallucinant, les amis, parce que on ne sent pas du tout la même cohésion, alors cohésion tactique et évidemment cohésion technique que la saison dernière. La saison dernière, on sentait évidemment que tout était possible. Là, cette saison, les amis, on sent que ça va être très très compliqué d'aller au bout. En Liga, les amis, les espoirs sont en train de fondre comme neige au soleil. Hein. En Ligue des Champions, aller franchir cette étape d'Arsenal, ça va être véritablement très compliqué, hein, les amis. Alors, on l'a déjà dit, oui, il y a l'aura du Real, il y a toute l'aura du Real en Ligue des Champions. Maintenant, cette double confrontation, elle est vraiment compliquée face aux Gunners et la Coupe du Roi, les amis, encore une fois, répété, encore une fois, quand on voit le visage affiché par les deux équipes à l'heure actuelle, la dynamique entre le Barça et le Real, il va falloir sortir un très 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 gros match. Les derniers matchs de championnat, les amis, de chaque côté. Alors, ironie du sort, évidemment, le Real a perdu des points hier. Évidemment, le Barça en avait perdu aussi dans la soirée. Hein, donc c'est évidemment encore plus dramatique pour le Real parce que, mine de rien, même en ne gagnant pas, le Barça reprend quand même un point de plus au Real. Alors au final, la donne, elle change pas énormément parce que avec la différence de but, on l'avait expliqué quasiment tout au long de la semaine, les amis, le Barça avait quasiment 2 matchs en main par rapport au Real. Bon, c'est la même chose cette fois-ci, sauf qu'en plus de ça, il y a les 4 points d'écart. Donc le Barça qui va affronter Leganés, le Celta, Mallorca, Valladolid, le Classico, évidemment, l'Espagnol, Villarreal et l'Athletic. Et pour le Real, déplacement à Alaves, réception de Bilbao, déplacement à Retafe, réception de Celta, déplacement à Barcelone, réception de Mallorca, déplacement à Séville et réception de la Real Sociedad. On regarde, les amis, cette petite statistique sur les 3 derniers matchs du Real. Donc en l'espace d'une semaine, on a eu quand même 3 matchs au Bernabéu, hein, ce qui est quand même en général signe avant-coureur d'une semaine qui doit être très positive, où on doit se rassurer. C'est pas vraiment ce qui s'est passé, hein, les amis. Une victoire sur ces 3 matchs. 2 défaites, hein, on peut le dire aussi. Alors, la Real Sociedad, oui, on est qualifié après prolongation, mais il y a eu défaite après 90 minutes. 8 buts marqués, 8 buts encaissés. C'est surtout là, hein, que le bas blesse. 8 buts encaissés en 3 matchs par le Real à domicile. Et on l'a dit aussi, hein, c'est pas face au Barça, c'est face à des équipes qui ne sont pas les meilleures attaques de Liga. Hein, et on a pris 8 buts quand même face à ces trois équipes. Le Real Madrid la saison dernière, 2 défaites sur l'ensemble de la saison. Le Real cette saison, 10 défaites déjà pour les merengues. On va pas ressasser le passé, manque d'équilibre, manque de cohésion défensive, un milieu de terrain qui franchement est un petit peu comme du gruyère trop souvent cette saison. L'absence évidemment, le départ de Kroos qui n'a jamais été remplacé. Voilà, ça fait beaucoup dans l'équilibre d'une équipe du côté du Real. Une petite photo, il a fait ses grands débuts hier. Fran González a démarré hier cette rencontre dans les buts du Real. Le jeune gardien de la Castilla était donc titularisé hier. Il ne peut pas grand-chose sur le but de Mukhtar Diakabi. Et franchement, c'est assez compliqué aussi d'aller chercher celle d'Hugo Duro. Donc voilà, c'est une première. Évidemment, je pense qu'il aurait souhaité un meilleur résultat, mais on peut le féliciter pour sa première titularisation sous les couleurs du Real. D'ailleurs, les joueurs merengues, comme son compère Andriy Lunin, sont allés le réconforter un petit peu à l'issue de cette rencontre, parce que bon, perdre aussi à la 95e, c'est jamais bon. Peut-être encore moins quand c'est ton premier match avec l'équipa, c'est encore plus difficile, mais bon, il n'a pas grand-chose à se reprocher, le jeune Fran González hier. 2 petits messages, regardez, que des joueurs ont reposté sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé sur Instagram qui nous dit « Une très mauvaise journée pour nous ». Totale concentration sur le match de mardi. Bon les amis, le Real a perdu de grandes chances d'aller chercher le titre de champion d'Espagne. Il faut faire attention maintenant à ne pas perdre la Ligue des Champions dès mardi, hein, parce que le déplacement est vraiment périlleux du côté de l'Emirates. Arsenal est quand même une équipe vraiment très, très compacte, très sérieuse, bien organisée, donc il est très dangereux ce déplacement du côté de l'Emirates. Jude Bellingham aussi, c'est pas très très courant de voir Bellingham
réagir comme ça sur les réseaux sociaux. Il nous dit voilà, très loin de notre niveau aujourd'hui, très loin d'afficher un bon visage. On doit changer beaucoup de choses pour le match de mardi. Il faut des changements. Donc voilà, les messages sont passés, hein, les amis. On espère qu'on aura maintenant des actes sur le terrain. Les déclarations de Carlo en conférence de presse hier. Cette défaite, les amis, c'est là aussi une grosse balle dans le pied, hein, pour Carlo et son avenir du côté du Real. Voilà, il y a des performances qui font mal, hein, quand même depuis le début de saison. On a vu les 10 défaites. C'est pas la première fois qu'on perd au Bernabeu, donc c'est encore une fois quelque chose là qui dessert la cause de Carlo cette semaine, qui a été très mauvaise, hein, très mauvaise dans le contenu. Alors il y a une victoire face à Leganés, il y a une victoire tirée par les cheveux face à la Real Sociedad, mais le contenu des 3 rencontres est très mauvais. Carlo qui nous dit: le titre de champion d'Espagne, maintenant c'est plus difficile, les amis. Bon, on l'a évoqué, hein. Il y a 4 points d'écart, il y a une différence de but assez importante, et il y a surtout, les amis, ce qui est le plus important, je pense, hein, c'est quand même la dynamique et le visage affiché par les deux équipes. Il y a une équipe du Barça en totale confiance, même si elle a fait match nul hier face au Betis. Il y a une équipe du Real qui galère match après match. Carlo qui nous dit aussi: cette défaite n'était pas méritée. À partir du moment où tu ne convertis pas tes opportunités offensives, où tu es trop fébrile défensivement, où tu laisses encore une fois des boulevards au milieu de terrain, au bout d'un moment, les amis, ça en devient lassant, parce que, comme on l'a déjà dit aussi, les progrès, on ne les voit pas. On ne les voit pas, les amis. C'était le même match face à la Real Sociedad, c'était le même match face à Leganés il y a une semaine, et grosso modo, les amis, c'est à peu près la même chose depuis le début de saison. Donc les progrès, malheureusement, on n'en voit pas. Carlo qui nous dit: on a perdu cette rencontre sur de petits détails, on méritait de gagner sans aucun doute. Elle est pas mal celle-là aussi. Si les petits détails, c'est d'avoir aucun équilibre défensif, de se faire trouer au milieu de terrain, alors si tout ça c'est des petits détails, peut-être alors que oui, on méritait de gagner. Mais sincèrement, c'est voilà, les petits détails, les amis, c'est pas des petits détails quand ça fait un an depuis le début de la saison, que c'est comme ça. Voilà. Au bout d'un moment, Carlo doit se rendre à l'évidence. Il n'arrive pas à trouver la bonne formule à l'heure actuelle. Alors, il y a des raisons, les amis. On en a parlé aussi, hein, en début de semaine. C'est pas facile de travailler avec autant de blessures, autant d'incertitudes, avec une ligne défensive qui change à chaque fois. Mais au bout d'un moment, il y a quand même des axes de progression que nous, en tant que supporters, on doit déceler. Malheureusement, on ne les voit pas. Ensuite, Carlo qui nous dit: on s'est créé beaucoup d'occasions, on a été bon en attaque, on aurait pu être meilleur en défense. Ça, c'est une certitude. On aurait pu aussi être plus efficace, peut-être offensivement. Ensuite, autre déclat de Carlo sur les tireurs de pénalty. Est-ce que Mbappé sera peut-être le futur tireur attitré du Real? Il nous dit: on verra bien. En tout cas, on se pose beaucoup de questions quand même, parce que Mbappé en a raté, Vini en a raté, il me semble que Bellingham, si mes souvenirs sont bons, aussi en a raté. Donc c'est un peu compliqué là aussi, hein, les amis, d'aller trouver le tireur numéro 1 du Real. Ensuite, par rapport au gardien de but et l'approche de cette rencontre face à Arsenal, c'est dans 48 heures maintenant, Carlo qui nous dit: Courtois s'est entraîné, nous ne voulions pas prendre de risques avec Lunin. Courtois est toujours douteux pour cette rencontre face à Arsenal, on verra bien mardi. Donc Courtois, point d'interrogation. Lunin, s'il nous dit, on va essayer de lire à travers les lignes, s'il nous dit qu'on ne voulait pas prendre de risque avec Lunin, c'est peut-être que Lunin pourrait être disponible face aux Gunners, mais en tout cas les amis, c'est quand même très très flou. Ensuite, une petite stat qui concerne la ligne défensive. C'est sur les 4 dernières défaites du Real en Liga cette saison, à chaque fois, Raúl Asensio n'était pas titularisé. Bon, on l'avait déjà évoqué, les amis, il y a un mois, je crois, je ne sais plus après quelle défaite. On avait dit, bon, c'est quand même fou de voir qu'avec Raúl Asensio, il y a quand même des choses qui sont plutôt positives lorsqu'il est aligné, et c'est quand même fou de voir qu'on se passe souvent de lui. Ensuite, petite stat pour Vinicius, qui égale le record de Ronaldo R9 pour le plus grand nombre de buts marqués par un Brésilien sous les couleurs du Real. 104 réalisations
pour Vini sous les couleurs du Real, tout comme R9 il y a quelques années en arrière. Carlo a été averti hier d'un carton jaune, il sera suspendu pour le prochain match du Real face à Alaves en Liga, évidemment, la semaine prochaine. Le Real a perdu 49 matchs en 6 saisons sous Carlo Ancelotti. Donc c'est pas énorme, hein, les amis, en 6 saisons, c'est loin d'être énorme, mais en tout cas pour cette saison particulière 2024-2025, 10 défaites, c'est évidemment beaucoup trop, et ça nous laisse rien présager de bon, hein, sur cette fin d'année, malheureusement, hein, c'est très très compliqué. On a une autre déclat de Carlo qui nous dit je pense que l'on va jouer un match différent face à Arsenal, c'est une équipe qui attaque beaucoup plus. On verra ça, les amis. Arsenal, c'est une équipe très bien organisée défensivement. Je suis pas sûr qu'on aura beaucoup d'espace. C'est une équipe en plus de ça qui a une faculté à aller presser son adversaire, à empêcher les relances propres de son adversaire, qui est assez impressionnante, cette équipe des Gunners sur cet aspect-là. Je suis pas sûr qu'on aura un match beaucoup plus ouvert face à Arsenal. J'ai même beaucoup de mal à y croire. Donc franchement, les amis, je suis très impatient d'être à mardi, de voir ce que va donner cette rencontre, de voir un peu le visage affiché par le Real. Est-ce que l'on va montrer encore une fois les mêmes limites que l'on a montrées tout au long de la saison face aux gros adversaires? Parce que, alors oui, il y a eu les qualifications face à City, mais on l'a déjà dit aussi, cette équipe de City n'a rien à voir avec celle de l'année dernière, et encore moins avec celle il y a 2 ans. Donc, et face à l'Atlético, une équipe qu'on connaît quand même très très bien. Là, pour moi, c'est franchement un niveau très très supérieur à Arsenal. Donc je suis très impatient d'être à mardi pour suivre cette rencontre. Autre information, selon la Copé, Ferland Mendy et Dani Ceballos ne seront pas remis à temps pour le match face aux Gunners. Bon, c'est quand même problématique parce qu'hier on annonçait que Dani Ceballos serait certainement remis à temps. Donc encore une fois les amis, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il pourrait être disponible? Est-ce qu'il sera absent? Je ne sais pas. En tout cas, ce serait quand même positif d'avoir les 2 joueurs. Ça semble assez peu probable. Voilà, c'est ce que l'on peut se dire maintenant à 48 heures de la rencontre. Peut-être 1 sur 2. Et la tendance, comme on l'a dit hier, s'il y en a 1 sur 2, ce serait plutôt Ceballos. Petite information pour terminer, c'est une information mercato. Le Qatar aimerait signer Luka Modric, mais Luka évidemment attend la réponse du Real. Pour le moment, aucune discussion entre Luka et le Real, mais ça devrait être initié dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et puis évidemment, je pense que très rapidement, si le Real est OK, ça se fera. Maintenant, il faut connaître la position du Real sur le dossier Luka Modric. Sincèrement, les amis, je pense que Luka peut faire une saison supplémentaire. Hein. Je pense qu'on aura besoin de Luka pour une saison supplémentaire. Je ne sais pas ce qui se passera sur le mercato, mais en tout cas, une saison supplémentaire où Luka aura toujours ce rôle de jouer, pourquoi pas, un match titulaire et puis ensuite tu joues une demi-heure. Je pense qu'on aura besoin de lui l'année prochaine, donc je pense que ça serait une bonne idée de le faire prolonger, Luka. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas les amis à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre et surtout comment vous sentez les choses pour la fin de saison. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.